Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les agresseurs. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas à notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi, il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani, il y en avait d'autres qui dirigeaient Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Etumba, Inzun Kakiake, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait de forces non invitées, de forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo, qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence.